Jules et Julie attendent un bébé. Présenté par Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Épisode 3. Le testament. Le testament? C'est une autre journée pleine d'aventures qui s'annonce pour Jules et Julie. Dans la préparation de la venue d'un bébé, il y a tant à faire et tant à penser. Faire les suivis médicaux, l'assurance vie, préparer la maison. puis il y a la préparation à l'accouchement. Sans parler de toutes les surprises que cela peut occasionner. Hein? Comme quoi? Parlant de surprises, voici Marie Farine, l'excentrique voisine de condo de Jules et Julie, entourée de ces fameux chihuahuas qui, disons, mettent de la vie sur le palier. Chapeau, Ricky, couchez, j'ai dit. Hey! Bonjour, les chiens! Bonjour, Marie-Farine. OK. OK, c'est assez. Lâchez-moi les pieds, là. Pepsi, Rocket, Nutella, chapeau, Ricky. On saute pas, j'ai dit. C'est correct. Ah ben, la belle Julie avec sa belle bédaine. Oh, on est à combien de mois, là? 5 mois. Un premier bébé, c'est toujours bien excitant. Moi, je me souviens, quand Pepsi a eu sa portée, j'ai pas dormi pendant 2 semaines avant qu'elle mette bas. J'étais tellement énervée. Je comprends. Nous, c'est les préparatifs qui nous rendent un peu stressés. Il y a beaucoup plus de choses à penser que je le croyais. Certain. La garderie à réserver, la chambre à meubler, les couches à acheter, les rendez-vous chez le médecin, le testament. Le testament? Certain. Ben voyons donc, le testament. Je m'en vais à la maternité, là, pas aux soins palliatifs. Avec l'arrivée d'un bébé, si vous n'êtes pas marié, tout va changer, certain. Êtes-vous marié? Eh boy, non. Ben alors, zou, vite! Vite, un testament! Moi, par exemple, dès que j'ai su que Pepsi allait avoir une portée, je me suis ruée chez le notaire. Ah oui? Ben oui! J'ai tout légué à mes bébés. À vos chiens? Ah oui? Certain. Ah, mes bébés, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Bisous, mes trésors. Venez, bisous. Venez voir maman. Pas sur la bouche. Bonne journée, Marie-Farine. Oubliez pas d'aller faire votre testament, là. Surtout si vous n'êtes pas mariés. Promis. Eh bien, on en apprend des vertes et des pas mûres sur ce palier. Mais aller chez le notaire quand on attend un bébé, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voyons ce que Jules en pense. Mais voyons, Julie, je veux pas faire de testament, là. Ça veut dire qu'on va mourir. Je veux pas mourir. Moi, je veux pas que tu meurs. Mais moi non plus, je veux pas que personne meure. Moi non plus! OK. Tout le monde, on se calme. Là, il n'est pas question que personne meure. Mais comme conjoint de fait, c'est pas fou non plus de planifier, Jules. On a un condo, on a une voiture, on va bientôt avoir un bébé. Il faut savoir ce qu'on veut léguer et à qui. Bon, Julie a raison. Comme dirait Marie-Farine, allez, zou chez le notaire. Jules, Julie, bienvenue. Je suis Maître Morin-Massé. Asseyez-vous. Merci. Alors, comme ça, vous allez bientôt être parents. Oui. Et vous voulez faire votre testament? Oui, mais personne va mourir, là. Ah, non, Jules. Personne ne meurt immédiatement parce qu'il a fait son testament. Excusez-le, on est un peu nerveux, c'est notre première fois. C'est normal. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes conjoint de fait, que vous avez un enfant après le 30 juin 2025 et que vous choisissez de ne pas vous marier, vous êtes, devant la loi, en union parentale. Est-ce que ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose, Jules va hériter de tout? Si vous n'avez pas de testament, non. L'union parentale permettra au conjoint survivant d'hériter du tiers des biens. Les 2 tiers restants seront remis aux enfants, à moins qu'il en soit autrement dans le testament. D'où l'importance d'en faire un d'avance. Exactement. Moi, quand ma mère est décédée, c'est mon père qui a tout géré parce que j'étais trop jeune pour m'en occuper. Oui, ça veut dire que c'est lui qui a été désigné comme liquidateur testamentaire. Et si on est conjoint de fait de quelqu'un qui a des enfants, il faut savoir que si la personne décède, ce sont ses enfants qui hériteront de tout, à moins qu'il en soit décidé autrement dans son testament. Même s'ils vivent ensemble depuis longtemps? Absolument. Par exemple, même si leur belle-mère est avec leur père depuis 20 ans, ce sont les enfants qui héritent de tout, si elle n'a pas fait de testament. C'est juste. Êtes-vous notaire, monsieur? Non, narrateur seulement. Oh, et un narrateur de talent. Oh, merci. Mais c'est quand même moi qui vais donner les conseils, si vous le voulez bien. Oh, pardon, oui, procédez, je vous en prie. Bon, Jules, Julie,
avez-vous pensé à ce que vous vouliez faire? Ben, moi, j'aimerais laisser ma collection de vinyles à ma sœur, mes outils de menuiserie à mon père, les 2 verres à thé du Maroc à Lucie. Ah, d'accord, Julie, vous me direz tout cela tout à l'heure. Hein? Un testament, ça se fait en privé. Ben moi, en tout cas, je te lègue toutes mes BD. Puis moi, tous mes T-shirts de Nirvana. Ah, je t'aime, mon poulet. Je t'aime, mon poney. OK, on réglera tout ça en bonne et due forme. Oh, vous êtes pressé maintenant de faire votre testament, on dirait? Ben, surtout si je suis pour hériter des T-shirts de Nirvana. En voilà une bonne nouvelle. Finalement, faire un testament, c'est pas si déprimant. Raison de plus d'être bien accompagné. Pour ce faire, écoutons ce qu'a à nous dire Marie-Ève Schaffer, journaliste chez Protégez-vous. Conjoint de fait ou marié, dans les 2 cas, un testament, c'est une bonne idée. Dans votre testament, vous désignez qui héritera de vos biens et à qui incombera la tâche de liquidateur. Vous pouvez également préparer un mandat d'inaptitude pour désigner qui s'occupera de vous et de vos finances si vous devenez inapte. Vous pouvez même donner des directives pour les derniers moments de votre vie, ainsi que pour vos funérailles et la disposition de votre corps. Sachez qu'il n'y a aucune obligation légale de rédiger un testament. Si vous décédez sans l'avoir fait, ce sont les règles du Code civil du Québec qui s'appliqueront. Autrement dit, ce n'est pas vous qui aurez décidé ce qui adviendra de vos actifs. Merci, Marie-Ève. Jules et Julie attendent un bébé est une production de Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Alex Dufresne. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Prise de son et mix, Underground. Avec la participation de Marie-Ève Schaffer, Alex Dufresne, Patrick-Emmanuel Abélard, Dominique Pétain, Macha Limonchik, Louis Champagne, Marie-Pierre Labrec et Marc Bélan. Retrouvez tous les épisodes sur pv.ca/balado.